Football Factory. Bonjour et bienvenue dans Football Factory, une émission largement consacrée à la CAN I-17 du côté de la Tanzanie avec malheureusement une première défaite pour le Sili Cadet, une équipe du Sili qui s'incline 2-0 face à la formation camerounaise en entame de cette compétition. Nos envoyés spéciaux Alassane Diré Diallo, Alia Alama Bangoura et Abdoulaye Kamara vont nous faire vivre cette compétition en grand format. C'est terminé pour le Horoya, l'équipe championne de Guinée ne passera pas les quarts de finale, cette fois-ci encore, victime d'une débâcle du côté de Rabat face à la formation de Wydad, 5-0 et le Horoya du coup qui perd son gardien blessé avec une double fracture péroné tibia. Khadim Diaye sera absent au moins 6 mois. Le gardien sénégalais qui dans la foulée a été opéré et également prolongé par son club. Le président Souaré et sa direction ont décidé de prolonger le Sénégalais de 3 ans avec une possibilité de reconversion et d'intégration dans le staff technique. Une soirée cauchemardesque. Hein. Il n'y a pas que la défaite, il y a aussi et surtout la très grave blessure de Radim, notre gardien de but qui est un homme merveilleux. Et bien évidemment, on est très peiné. Alors est-ce qu'on met la défaite derrière? Bien évidemment oui, parce que c'est un de nos enfants. Mais c'était une soirée cauchemardesque bien avant aussi. On a encaissé de nombreux buts, on n'a pas du tout été solide. Donc voilà, c'est une défaite logique, même si en première mi-temps on a l'opportunité d'égaliser, une belle occasion aussi, mais on a coulé sur notre couloir gauche notamment, hein, en première mi-temps. Donc voilà, il fallait y remédier, mais c'était déjà trop tard. Oui, je pense que le réalisme est très important. Bien évidemment, il y a Boniface qui a une belle occasion, il y a Draman qui en a une superbe, bien sortie par le gardien de but du Wydad. Voilà, le réalisme c'est très important au niveau de la compétition. Et aujourd'hui, on a manqué de ça, aussi bien sur ces 2 occasions en début de match. On savait qu'on allait avoir les opportunités, mais surtout on a manqué de réalisme défensif. On a été plutôt très friable sur nos fondations. Oui, on a des nouvelles. Apparemment, il y a une double fracture tibia-péroné. Donc voilà, on va l'encourager. Vous savez que c'est quelqu'un que l'on aime beaucoup, qui est très attachant. Voilà, c'est un excellent gardien de but qui a participé à la dernière Coupe du Monde. Voilà, on est très touché, très peiné ce soir parce que c'est un monsieur dans ce groupe. Donc voilà, on va le soutenir. Je suis persuadé qu'il saura revenir encore plus fort. Oh, je ne sais pas si on peut mesurer les choses de cette manière. Hein. Vous savez, la semaine dernière, on fait jeu égal, même plus que jeu égal. Hein. On aurait mérité de sortir du match aller avec une petite victoire quand même, je crois. Après, voilà, il faut peut-être mieux se préparer, ne pas accepter certaines choses aussi. Voilà, mais moi, vous savez, hein, j'aime mes joueurs, même si je viens de les découvrir. En tout cas, je les aime. Voilà, on va se remobiliser ensemble. On fera des critiques en interne. Hein, voilà, mais bon, c'est un beau parcours qu'ils ont réalisé, même s'il se termine très mal aujourd'hui. On poursuit cette émission avec la Ligue de football professionnel, le classement et les résultats de cette compétition qui se poursuivent ici à Conakry avec une défaite à nouveau pour le CIK à domicile face au Afia. Résultats et commentaires du classement, Alassane Diré Diallo. Mesdames, Messieurs, voici pour vous les résultats de cette 17e journée de Ligue 1 guinéenne avec un match nul entre les militaires de l'ASFAG et le Fellow Star de l'AB. Les 2 clubs se sont quittés dos à dos avec un score de parité d'1 but partout. Pendant ce temps, le Satellite FC opposé au Santoba, c'est l'équipe de Santoba qui s'est imposée avec une différence de 2 buts. La SAC de Sigiri en déplacement au stade Fodé Fissa de Kindia a ramené 1 point après un nul de 0-0. Belle opération aussi du Afia en déplacement à Kapsar. Le club de KPC s'est imposé 1-0 face à la formation du général Mathurin Bangoura. À la date du 16 avril 2019, c'est le Santoba FC qui est leader du championnat avec un total de 33 points pour 9 matchs gagnés. L'équipe du Horoya avec des matchs en retard en ce moment reste deuxième du championnat avec 26 points.
La formation du club de Matam est suivie du Afia FC avec le même nombre de points. L'association sportive de Kaloum est dans le top 5 avec 25 points et le club olympique de Koya suit de près avec 23 points. Au milieu du tableau, on retrouve la formation de la SAC de Sigiri avec 22 points. Et nous retrouvons dans la dernière partie du tableau le Fellow Star de l'AV 11e avec 19 points. Les deux formations qui sont dans la zone de relégation sont l'ASFAG et Renaissance FC. Les deux équipes n'ont pas bougé comparativement à la précédente journée. L'ASFAG est 13e avec 17 points. Renaissance FC sans jouer reste 14e avec 14 unités. Le président du CIK que nous avons reçu dans cette émission et qui sera l'invité du prochain numéro de Football Factory s'est exprimé sur les difficultés de son club. Il y a beaucoup de paramètres qui font que le CIK ne marche pas. En tout cas, ce n'est pas le paramètre financier. Depuis que j'ai pris le club, nous sommes à notre 5e saison cette année. Depuis que j'ai pris le club. Mais je me suis toujours occupé des joueurs comme cela se doit. Mais il vous souviendra, la première année que j'ai pris le club, j'ai fait venir 2 entraîneurs portugais. Et le CIK avait joué les premiers rôles. Jusqu'au moment où Ebola est venu. Parce que j'avais un entraîneur expatrié qui était un portugais. Le CIK était toujours entre les 3 premiers. Jusqu'au moment où on a eu des problèmes avec l'épidémie d'Ebola. Et quand il est reparti, tous les matchs que nous avons joués, nous les avons perdus. Et quand il est revenu, nous avons gagné tous nos matchs. Donc nous nous sommes classés 7e. Ça, c'était la première année. C'est pour vous dire que par endroit, c'est un problème de personnes. J'ai eu la malchance d'avoir des entraîneurs. Parce que vous savez, le Guinéen aime critiquer, mais négativement. Le Guinéen n'a jamais critiqué positivement. Nous nous sommes dit qu'il fallait faire venir. Moi, j'ai fait venir la première année des expatriés que j'ai fait venir, qui nous ont donné des résultats qui étaient vraiment bien. Mais la deuxième année, avec tout ce que nous avons traversé, j'ai fait venir un Guinéen qui était chinois. Chinois est venu, le CIK s'est mal classé. Donc pour moi, c'est un problème au niveau du coaching. Parce que nous les avons fait venir, mais très malheureusement, tous les entraîneurs que j'ai fait venir, des Guinéens ne m'ont pas donné des résultats. C'est pour cette raison qu'on traîne par endroit. Mais le devoir du président du club à l'endroit du club et de ses joueurs, nous l'avons déjà mis parce que tous les moyens ont été payés. Toujours avec Mathurin Bangoura, le président du CIK, qui se prononce sur le manque d'implication et d'investissement de l'État guinéen dans le championnat de football professionnel, mais aussi sur le football en général. Moi, je n'ai pas les moyens. C'est ce que j'ai toujours dit au nom d'Alec. KPC, c'est un homme d'affaires. Antonio Soares, c'est un homme d'affaires. C'est des gens qui ont les moyens. Et c'est les gens qui ont investi leur argent. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a dit qu'il ne pouvait pas continuer s'il n'était pas subventionné par l'État. Donc c'est une politique que lui-même il a mise en place. Mais très malheureusement, et on n'est pas allé au bout de ce qu'il a voulu. Donc lui qui injectait les moyens, moi je n'ai pas ces moyens-là pour injecter. Voilà pourquoi dès qu'on a pris fonction à la tête de la Ligue, nous nous sommes dit qu'il fallait chercher les partenaires avec lesquels on pouvait organiser le championnat. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Si j'avais de l'argent peut-être, et même si j'avais de l'argent, donnez-moi cette occasion de vous le dire, même si j'avais mon argent à moi, je n'allais pas l'injecter pour soutenir le football. Ce n'est pas possible. À ce niveau, et pourquoi partout ailleurs, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali, que ce soit le Togo, les pays qui nous entourent, c'est l'État qui subventionne, qui vient en aide au football. Alors, mais pourquoi je prendrais mon argent à moi pour injecter dans ça? Donc lui, il avait ses raisons, mais moi, même si je l'avais, je vais profiter de votre antenne pour le dire. Même si j'avais cet argent, je n'allais pas l'injecter pour le football guinéen. Mathurin Bangoura qui a abordé tous les aspects de l'actualité du football guinéen lors de cette interview accordée à Alassane Diré Diallo. Il est également revenu sur la composition du COCAN 2025. J'étais le premier vice-président de COCAN. C'est une occasion pour moi de vous le dire. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître ce qu'Antonio Soares est en train de mettre aujourd'hui. Moi, je n'ai pas les mains pour le faire. Les gens critiquent par-ci, les gens critiquent par-là. Mais c'est moins qu'ils mettent en place. Et de surcroît, qu'on fasse de lui, lui qui était le président du COCAN 2023, on déplace aujourd'hui, c'est la décision, c'est un décret qui a été pris qu'il faut respecter. Un décret du chef de l'État qui met un autre comité en place. Je suis bien d'accord. Mais quand je vois les gens qui figurent dans ce comité,
du comité d'organisation, qui ne peut même pas injecter. Quand on me dit aujourd'hui, ça me choque et ça me perce le cœur. Je vais profiter de votre antenne. Ça me perce le cœur. Quand les gens disent, ouais, c'est des investisseurs qu'on veut mettre en place, j'ai suivi hier la télé pour aider à faire ceci, pour aider à faire cela. En plus du manteau du président de la Fédération guinéenne de football qu'il est, mais c'est un investisseur. Qu'on le met au deuxième plan par rapport à ce cocan, c'est une insulte. Les gens qui sont là qu'on met, qui ont de l'argent et qui ne peuvent même pas mettre un centime pour le football guinéen. Nous avons des correspondances qui ont été appuyées par le Premier ministre par rapport à ces sociétés qui évoluent ici, qui refusent d'injecter un centime dans le football guinéen. Vous allez prendre les gens pour dire après que non, on a enlevé Antoine Soiré parce qu'il fallait mettre des investisseurs. Antoine Soiré, en plus du fait qu'il est président de la Fédération guinéenne de football, c'est un investisseur. Qui est plus investisseur qu'Antoine Soiré aujourd'hui? Combien de personnes il emploie en République de Guinée? Parce qu'il faut que les gens fassent la différence entre un investisseur et entre un promoteur. Qu'est-ce que vous reprochez à l'actuel comité du cocan? Non, ce que je reproche à l'actuel cocan, c'est quand on me dit qu'Antoine Soiré a été mis deuxième vice-président parce qu'on a demandé à ce qu'on trouve un investisseur qui puisse vraiment être là comme premier vice-président, qui seconde le ministre des Sports. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On a mis qui? Quel est l'investisseur qu'on a mis? Et qui a injecté de l'argent pour nous? Qui a injecté de l'argent pour nous, pour le football guinéen? Antoine Soiré n'est pas un investisseur pour qu'il mette de l'argent. On dira que je suis mal placé pour le dire, mais je le dis en tant qu'acteur du football. En tant qu'acteur du football, je ne le dis pas en tant que gouverneur. Je n'ai rien à cirer. Je n'ai rien à cirer, mais il faut qu'on dise la vérité. Amadou Diaby est premier vice-président de la Fédération guinéenne de football, mais il est également membre du comité d'organisation de la CAN U17 du côté de la Tanzanie. Nos envoyés spéciaux l'ont rencontré. Il s'est également expliqué sur cette histoire de COCAN 2025. Je crois qu'il faut qu'on respecte les règlements et les tests dans notre pays. Vous savez, il y a des gens qui ont opté aujourd'hui pour faire la politique. Il y en a qui ont aussi opté pour faire avancer chaque discipline. Nous sommes aujourd'hui, nous avons la vocation de faire développer aussi le football en Guinée. Il y en a les politiciens et tous ensemble, on doit se donner la main. COCAN ne peut pas se faire sans un président de la fédération. Ce n'est pas possible. Vous le savez tous. Un président de la fédération guinéenne de football, c'est celui qui joue le plus grand rôle de... C'est l'organe technique, ça. C'est l'organe. L'État engage les moyens, d'accord, mais l'organe, les cahiers de charges, tout ce qu'il faut pouvoir faire. L'organe technique, c'est la fédération. La Guinée ne peut pas être un pays exceptionnel. Il faut respecter les lois de ce football. Il ne s'agit pas de... Vous savez, quand en Guinée, vous dites la vérité, il y en a qui ne sont pas contents. Mais écoutez, il faut apprendre à respecter les gens dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, moi, je dois respecter tel dans son niveau, tel je dois respecter tel à son niveau. On ne peut pas aujourd'hui nier, on ne peut pas renvoyer tout ce que, par exemple, le président de la Fédération guinéenne de football fait dans ces pays. Il mérite le respect et la considération. Pour l'instant, j'attends à ce que le président Antoine Soiré donne son dernier mot et comment pouvoir faire. Mais pour l'instant, nous pensons que la CAN 2025, nous attendons que ce soit vraiment rétabli dans son droit et dans ce règlement et dans la bonne organisation. Et puis voilà, et on participera. Mais pour l'instant, nous attendons le temps de notre président parce que j'estime que c'est lui le numéro 1 d'abord de football en Guinée et c'est celui-là qui donne le temps pour pouvoir voir. Amadou Diaby, membre de la commission d'organisation de la CAN U17, une CAN U17 où le Sili cadet est mal entré en compétition. Ils ont raté cette entame, perdant 2-0 face au Cameroun. Le point de la situation avec Alassane Diré Diallo, notre envoyé spécial du côté de Dar es Salaam. Punition, voilà comment on peut qualifier cette première sortie ratée de la Guinée dans cette Coupe d'Afrique des moins de 17 ans ici en Tanzanie. Cette punition de l'équipe de Malaya Camara a débuté en première explication. Dans les 5 dernières minutes,
Le Cameroun réussit à ouvrir le score grâce à Steve qui se fait oublier dans la surface guinéenne et il profite des erreurs de la défense pour envoyer une frappe lourde qui ne laisse aucune chance à Sékou Camara. Ouverture du score donc du Cameroun qui repart dans les vestiaires avec cet avantage d'un but à 0. En seconde période, l'équipe guinéenne montre un joli visage contrairement à la première explication où il n'y avait pas, disons, des percussions de cette équipe guinéenne. Al-Gassim Mouba et ses coéquipiers se sont illustrés tant bien que mal sans pourtant y arriver. Et dans cette lancée de vouloir coûte que coûte revenir au score, l'équipe de Maleya Camara se fait surprendre une nouvelle fois, cette fois après l'heure de jeu. Un attaquant du Cameroun bien lancé profite d'une sortie de Sékou Camara pour piquer le ballon et mettre la balle au fond des filets. Ça fait 2 buts à 0 et le Sili Cadet ne reviendra pas au score et s'incline donc 2 buts à 0 pour cette première sortie dans cette Coupe d'Afrique des Nations au Chamazi Stadium. Première sortie ratée parce que la Guinée n'a pas pu contrôler le second ballon. En tout cas, c'est ce que nous a fait savoir l'entraîneur adjoint du Sili Cadet. Il s'appelle Souleymane Baldé, autrement appelé Zakino. Il nous l'a confié en jaune mixte. Ici, la différence est jouée dans les duels au niveau de la récupération du ballon et au niveau du jeu en profondeur. Sur le deuxième ballon, il faut reconnaître que les Camerounais nous ont légèrement dominés. C'est ça qui a amené réellement cette domination. Ils ont eu 2 occasions, ils ont marqué 2 occasions. Ensuite, ce qu'on a compris, c'est que l'expérience aussi a fait la différence. Voyant les 2 équipes, on comprend que l'expérience est un peu du côté du Camerounais par rapport aux jeunes Guinéens. En plus de l'entraîneur adjoint du Sili Cadet, il y a Dabo qui a donné quelques explications de cette mauvaise entrée, de cette contre-performance de lui et ses coéquipiers pour cette première sortie donc à l'occasion de sa 8e participation, de la 8e participation de la Guinée en une Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Pour Dabo, ce n'est que des regrets qui nourrissent cette équipe après le coup de sifflet final. Regretter les occasions manquées, regretter surtout le fait de ne pas s'imposer face à une équipe du Cameroun qui était pourtant prenable. Au fait, nous sommes vraiment dessus. On pensait pouvoir faire quelque chose aujourd'hui. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu et que le Dieu du foot n'était pas avec nous. Mais ce n'est pas la fin du tournoi. Donc on va essayer de relever le défi, essayer de gagner notre 2e match pour être en confiance de plus. Voilà Sega Diallo pour cette première sortie du Sili Cadet ici en Tanzanie. Pour Maleya Camara et tout son staff technique, il faudrait réagir rapidement pour rester dans cette compétition. Une chose reste sûre, il ne faudrait pas du tout perdre sa prochaine sortie. Ça sera face au Sénégal. La victoire elle est impérative pour rester en vie dans ce tournoi des moins de 17 ans. Nos équipes présentes du côté de la Tanzanie vont tout au long de la compétition vous permettre de suivre toute l'actualité de cette compétition avec des interviews, des coulisses et également des résumés de matchs, les réactions des acteurs de cette compétition. Toute la compétition sera en direct avec nos médias partenaires, la RTG, Espace TV, qui nous soutiennent et qui sont avec nous dans ce projet, avec nos sponsors également qui nous soutiennent et qui nous accompagnent dans ce projet ambitieux pour soutenir le Sili Cadet dans cette compétition. Donc restez connectés à la page Facebook, le compte Twitter, le compte Instagram et le compte YouTube. Vous aurez toute l'actualité de la CAN U17 avec une équipe assez large composée de Selou Tata Diallo, Alassane Diré Diallo, Ali Alama Bangoura et Abdoulaye Camara du côté de Dar es Salaam en Tanzanie, histoire de vous mettre à la page de cette compétition où le Sili, avec des ambitions malheureusement, qui perd cette première rencontre, ils ont l'opportunité lors de leur 2e sortie de se refaire une santé. Victoire obligatoire face au Sénégal, ça sera le 18 avril prochain du côté de Dar es Salaam. Donc plus besoin de faire une erreur, plus de chance. Il faudra gagner tous les matchs ou en tout cas obtenir 4 points au moins pour espérer se qualifier pour l'étape suivante, c'est-à-dire les demi-finales de cette compétition qualificative pour la Coupe du Monde de la catégorie. Je vous rappelle que le Chili, depuis 2 Coupes du Monde, a toujours été qualifié. Du côté du Chili, le Chili avait été qualifié, mais également en Inde, l'équipe nationale de Guinée avait pris part à cette compétition. On espère la même chose pour cette compétition.
C'était tout pour cette émission de Football Factory, un numéro présenté dans les jardins de l'hôtel Riviera Royal. Merci à nos partenaires qui soutiennent cette émission. Merci également à nos équipes présentes du côté de Dar es Salaam et les équipes techniques à Conakry, Mohamed Amin Chamak qui réalise cette émission du côté de Conakry et qui va coordonner tout ça au niveau technique, la coordination avec Ibrahima Sorisso et Souleymane Sintaliba du côté de Conakry. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.